Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. J'aimerais partager avec nous quelque chose, une pensée que Dieu a placée dans notre cœur pendant notre prière matinale. Et je vais lire le texte de Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Bien-aimés dans le Seigneur, dans le psaume 91, il est dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Lorsqu'on est avec Dieu, il y a un repos qui n'est pas comparable à la sécurité des hommes. Le repos du Seigneur repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voyons Jésus dans la barque avec ses disciples. Lui-même se repose à la poupe de la barque, la partie inférieure, la partie postérieure de la barque. Il se repose, il dort. C'est lui qui dort, il se repose, il n'est pas inquiet du tout. Et c'est lui qui a donné l'ordre de traverser la mer pour aller à l'autre bord, parce qu'il avait un petit travail à faire avec le monsieur qui avait une légion de démons. Au milieu de la mer, un vent violent s'élève. Et ses disciples, pour certains, étaient des expérimentés de l'eau. Ils savaient que lorsque la mer se déchaîne de cette manière-là, souvent on n'en sort pas vivant. Et malgré tout ça, Jésus-Christ, notre Seigneur, il dormait, il était au repos, il n'avait aucune inquiétude. C'est lui qui est rempli d'inquiétude, comme les disciples qui étaient avec lui dans la barque, il ne peut pas dormir. Et voyant que le Seigneur n'était pas agité ni inquiet, il se disait certainement que ce n'est pas un habitué de l'eau comme nous, certainement que lui pense qu'on va s'en sortir. Il se disait qu'il a guéri des malades sur la terre ferme, mais ici dans la mer, nous ne pensons pas que la grâce, la puissance qu'il a pour guérir les malades ou pour multiplier les pains, que cette puissance va agir sur la mer. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que la mer peut aussi être interprétée comme étant le monde.
il y avait un vent violent, comme aujourd'hui, un vent qui ravage le monde entier. Et le monde entier est dans l'inquiétude. Tout le monde est inquiet face à ce phénomène de coronavirus. Et le Seigneur, comme nous l'avons dit dans nos vidéos précédentes, il n'est pas inquiété par tout ça. C'est lui le chef suprême de l'Église. Il était avec ses disciples dans la barque, qui représente l'Église. Ils étaient dans la barque, comme nous aussi, nous sommes dans la même barque avec notre Seigneur. Nous sommes dans son Église. Il est notre chef suprême. C'est à cause de lui que nous sommes dans l'Église. Tout comme les disciples, c'est à cause de Jésus qu'ils se sont retrouvés dans cette barque. Et pendant que la mer s'agite, le monde est en agitation, les disciples inquiétés, pris de peur, sont allés réveiller Jésus pour lui dire, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons. Nous périssons. En disant nous périssons, pas seulement eux les disciples, donc et toi et nous sommes en train de périr, parce que si eux pensaient que Jésus ne pouvait pas être emporté par ces vents déchaînés, ils n'allaient pas lui dire que nous périssons. Il dit, et toi et nous t'informons que ça n'est fini pour nous. Mais au lieu que tu meurs sans savoir ce qui nous arrive, nous te donnons quand même l'information. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur est le maître de l'univers. Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Voilà ce qu'a été la réponse du Seigneur. Il s'est tout simplement levé. Il menaça le vent qui soufflait pour remplir la barque d'eau et l'enfoncer alors qu'il y avait lui-même et ses disciples avec lui. Il menaça le vent et parla à la mer en disant « Silence, tais-toi ». Le vent cessa, le vent a obéi. Et il y eut un grand calme, un repos pour les mêmes disciples qui se trouvaient dans la barque, parce qu'ils étaient avec leur Seigneur. Ils étaient à l'abri. Ils reposaient à l'ombre du Seigneur. Un grand calme, c'est ça le repos de l'Éternel. Le vent cessa, la barque était stable, il y avait un calme partout. On pouvait entendre tous les bruits des oiseaux, on pouvait entendre le moindre petit bruit qui agitait l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà l'occasion pour nous de parler encore au peuple de Dieu. Pour tous ceux qui sont dans la barque avec Jésus. Lui, notre Seigneur, qui a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il n'a jamais dit qu'il nous abandonnera un jour, mais il est avec nous. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dieu n'a pas abandonné son Église. Si nous sommes avec Jésus, nous sommes avec lui dans son Église où il est chef suprême. Nous sommes dans sa présence. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Et quand il s'élève, Jésus s'étonne. Mais pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi cette peur? Alors que je suis là. Pourquoi cette peur? Alors que je suis avec vous. Pourquoi n'avez-vous pas de foi en moi? Pourquoi pensez-vous que quand je suis là, un malheur peut vous atteindre? La peur est partie parce que la tempête était apaisée. La peur est partie
parce que le grand calme est revenu, la peur est partie parce que le vent a cessé de souffler. Mais la frayeur a pris la place de la peur. La frayeur, non pas qu'ils avaient encore des inquiétudes, qu'ils craignaient de mourir, mais ils se sont rendus compte qu'ils découvraient une autre personne qui ne pensait pas que le Seigneur pouvait avoir pouvoir sur la mer. La frayeur qu'ils avaient leur se faisait interroger, qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Bien-aimés dans le Seigneur, je vais terminer en vous disant que la tempête de coronavirus qui traverse le monde aujourd'hui obéit à notre Seigneur Jésus. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Il est calme. Lui n'est pas inquiet, ni pour lui-même, ni pour ses disciples, ni pour tous ceux avec qui il est dans sa barque. Il est le chef suprême de l'Église. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Il n'y a aucun événement sur la terre, dans ce monde, qui ne puisse pas accomplir cette promesse. Il ne nous laissera jamais seuls, une seule minute, un seul jour. Il est avec nous, ayons foi en lui. Il nous dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Ayez la foi, soyez tranquilles, restez et demeurez dans le repos de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Profitez-en de ce moment pour maintenir un temps de communion avec notre Dieu. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.